We're back with the National Hockey League game Monday between Columbus and Tampa Bay in Ohio. And check this out. The Blue Jackets attempting to clear the puck out of their own zone when it deflects off a Lightning player right toward commentator Pierre Maguire, just in front there. He's standing in his usual spot between the benches, providing up-close analysis. Problem is, he is totally unprotected, and up close almost becomes too close there. Maguire somehow escapes without injury. NBC's camera, though, well, may have to call it a career. Goodness me. All right, we're switching reins now to the exclusive resort of St. Moritz in the Swiss Alps, which might perhaps be best known as a winter playground for the rich and famous. However, every year in February, it also plays host to an equestrian event like no other. Ali Vance has the story for CNN. Des témoignages se multiplient sur le harcèlement sur le net mené en meute par des internautes qui s'acharnent sur une même personne qui devient leur proie. L'effet d'entraînement peut avoir lieu sur Twitter ou sur Facebook. Il peut commencer par des blagues, dériver très vite vers l'injure et l'humiliation. Il y a quelques jours, Jean Sépi, étudiant lausannois, est victime de cyberharcèlement. Tout commence avec un commentaire sur le film Les Trois Frères qu'il considère sexiste. Une réaction négative, puis des centaines en continu, une injonction au suicide, mais ce n'est pas tout. Un célèbre YouTuber avec 340 000 followers entre dans la boucle. Jean Sépi doit tout fermer pour se protéger. Son harceleur que nous avons retrouvé et contacté n'a pas souhaité s'exprimer. Tamara Funicello, présidente des Jeunesses socialistes suisses, est aussi régulièrement la cible de harceleurs. Pour elle, porter plainte a un effet immédiat. Et pour ces personnes, normalement, ils n'ont pas reçu jamais dans leur vie une lettre de juge. Et donc oui, ça c'est un moment assez difficile pour eux, et c'est le moment où ils remarquent vraiment qu'il y a des lignes qui l'ont surpassé dans cette situation. La contre-offensive s'organise aussi sur les réseaux sociaux. Alliance F, fêtière des associations féminines en Suisse, lance un algorithme et recrute des bénévoles pour surveiller les publications. Yannick Rochat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en humanité numérique. On compare toujours forcément avec le monde réel, les bizutages, la personne grosse qui se fait moquer au bureau ou dans les classes d'école. Ça a toujours existé, hélas. Qu'est-ce qui change maintenant ? Le contexte humain, le contexte politique, il y a une offre et une demande. On voit bien sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui ont envie que ça castagne. On voit ce degré de haine anti-migrant à l'extrême droite, mais aussi haine de classe à l'extrême gauche. Il y a une demande de ça. Très vite, l'injure, l'excès, ça se porte bien. Une démocratisation de la parole. Donc ça fait remonter toutes sortes de positions, et notamment toute une série de positions toxiques. Même sur des sujets apparemment innocents, on critique un film, etc., chacun veut rajouter un bon mot, parfois c'est drôle, mais très vite ça dérive vers cette espèce de surenchère, le bon mot méchant, hein, et ça continue comme ça. C'est comme des gens comme quelqu'un qui sortirait d'un bar, et puis une personne est en train de se faire tabasser, puis on donne un coup de pied au passage, très agressif. Et souvent il manque en fait de l'empathie. Enfin, si on n'a pas été victime une fois, on ne réalise pas en fait les dégâts que ça peut faire. Le phénomène de meute, c'est assez terrifiant de voir que ça existe. Et et c'est reproduit là, hein, une espèce de chef qui apparaît, les autres qui font de la lèche, qui veulent faire comme lui, etc. Hein. Oui, en effet, là c'est décuplé. C'est effectivement des effets qu'on observe, qu'on connaît dans la société. Et là, ce qui est malheureux, c'est que dans ces comportements, on reproduit finalement des comportements qu'on a dans la société. Donc on cible les mêmes attaques qu'on cible au café du commerce. Un mot de conseil encore, si on est victime, quand on est la proie de ces phénomènes de meute, qu'est-ce qu'on fait ?